Qui est pour? Qui est contre? La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Bonjour, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme. Mais aujourd'hui, je me suis déconfiné pour aller dans une autre circonscription, en limite de ma circonscription, pour rencontrer les salariés de l'entreprise Luxfer et leurs organisations syndicales pour que ce formidable outil de travail puisse reprendre son activité dans l'intérêt de notre pays. Ce formidable outil de travail, comme dit André Chassaigne, se situe près de Clermont-Ferrand. C'est une usine à l'arrêt depuis 1 an et qui aujourd'hui est au cœur des préoccupations de 3 députés de la région. Depuis la crise du Covid-19, André Chassaigne, le député communiste, et les anciens salariés sont persuadés qu'elle doit rouvrir de toute urgence, car elle fabriquait des produits ô combien d'actualité. La crise du Covid-19, on voit nos bouteilles partout. Nous, ça nous fout la mort, on est chez nous. On est bloqué. Alors, on avait occupé l'usine pendant 53 jours, on regardait les infos, on voyait toutes nos bouteilles passer en disant qu'ils étaient en saturation. C'était l'Italie, qu'ils n'arrivaient pas à tenir les bouteilles et nous, on est à l'arrêt et on nous empêche de démarrer. En pleine crise sanitaire, on pourrait venir bosser et travailler l'intérêt public et aider à sauver des vies, que ce soit pour les pompiers ou les hôpitaux, et on reste comme des cons à regarder nos grilles fermées, quoi. Parce qu'on nous empêche de redémarrer l'usine. Chez Luxfer, on fabriquait des bouteilles d'oxygène utilisées par les ambulanciers pour transférer des patients en insuffisance respiratoire. Cette usine était d'ailleurs la dernière de l'Union européenne à produire ces réservoirs en aluminium léger et ultra résistants. Durant des mois, les salariés se sont battus pour maintenir la production. Assemblée générale, occupation de l'entreprise, manifestation, ils ont même trouvé un repreneur. En vain, la direction anglo-américaine transfère l'usine du Puy-de-Dôme en Angleterre, ne voulant pas d'un concurrent sur le sol européen. Mais les machines, intransportables, sont toujours là et les salariés sont disponibles. En combien de temps on peut redémarrer? Là, on pourrait redémarrer en 9 semaines, avec les dérogatoires qu'il y a en ce moment pour agir pendant la crise. Après, s'ils prévoient... 9 semaines pour produire. Pour produire, 9 semaines pour sortir les premières bouteilles. Oui, pour produire. Pour sortir la première bouteille. Voilà. Aujourd'hui, les bouteilles d'oxygène s'avèrent des produits essentiels dans le traitement du coronavirus. Quand, en cas de pandémie comme on a eu aujourd'hui, quand on ouvre des salles supplémentaires dans un hôpital, les salles supplémentaires qui sont ouvertes, elles ne sont pas alimentées par le système général au niveau de l'oxygène. Donc il faut bien des bouteilles. Pour eux, il n'y a pas de doute, les bouteilles Luxfer sont des produits stratégiques pour l'indépendance sanitaire de notre pays. Et pour nous montrer que ces bouteilles font partie du b.a.-ba du matériel de secours, même hors épidémie, Le village. le député n'a d'ailleurs pas à aller très loin. Comme partout en France, les pompiers de son petit village en sont équipés. D'abord, pour se protéger eux-mêmes. C'est des bouteilles qui nous servent pour les interventions incendie, pour protéger les personnels lors des interventions sur incendie, mais également pour toute intervention dans un bâtiment où on a de l'air vicié. Et les bouteilles, elles durent plusieurs années, vu que c'est des recharges en fait. C'est des bouteilles qui sont éprouvées tous les 40 mois. Au moment de l'épreuve, le prestataire de service définit si la bouteille peut être remise en service ou pas. Si elle peut être remise en service, elle repart pour 40 mois. Au bout de 40 mois. Elle va au contrôle. Et elle revient, c'est la même qui revient vers vous? Oui. Ah d'accord, donc... Elle est rechargée, Ouais. elle revient ici. D'accord. Et ça c'est une Luxfer aussi, on l'a vu l'autre jour, c'était écrit dessus. Alors En ça, moyenne, une bouteille doit être changée tous les 7 à 10 ans. D'autres bouteilles Luxfer servent, elles, aux patients en cas de problème respiratoire ou d'arrêt cardiaque. Là, on a une bouteille d'oxygène. Donc, c'est des bouteilles qui nous servent pour toutes les interventions secours à personne. Avec ça, on peut travailler plus d'1 heure.
Avec le Covid-19, ces bouteilles sont plus fréquemment utilisées et doivent être changées plus souvent. C'est un usage qui est extrêmement important. Et moi, en ce qui me concerne, je préfère que ça soit fabriqué en France plutôt que ça soit délocalisé. Parce que quand on délocalise des productions telles que celle-ci, mais d'autres, il y a de multiples productions, pas forcément des productions d'ailleurs qui touchent à la santé, mais il y a de multiples productions qui ont été délocalisées. Eh bien, en période de crise, on n'est pas sûr d'avoir la garantie d'approvisionnement. C'est ça qui est important. André Chassaigne pense qu'il faut réquisitionner ou nationaliser le site de Luxfer pour relancer la production. Une proposition conforme à la tradition communiste. Renforcée dans sa conviction par les propos du président de la République, qui veut encourager l'autonomie de notre pays sur le matériel médical et plaide pour une sorte de souveraineté sanitaire. Pour le député, la crise du Covid-19 nous donne l'occasion d'agir. Le 23 mars, il y a une loi qui a été votée, la loi d'urgence. Et dans cette loi d'urgence, il y a un article qui permet de réquisitionner une entreprise comme Luxfer, dans la mesure où cette entreprise est d'intérêt majeur dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Donc à partir de là, j'ai ensuite interrogé Bruno Le Maire lors d'une visioconférence que les présidents de groupe ont régulièrement avec le Premier ministre et son gouvernement. Et là, il m'a répondu qu'il n'y aurait pas de nationalisation, en disant qu'il n'y avait pas péril à la demeure en quelque sorte, qu'il y avait des stocks et qu'il n'y avait aucune raison de nationaliser. Une autre députée de la région pense qu'il ne faut pas forcément mettre l'entreprise sous la coupe de l'État. Et c'est précisément la députée de la circonscription où se trouve justement l'ancienne usine Luxfer. Bonjour, je suis Valérie Thomas, députée de la première circonscription du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand étant la ville principale de cette circonscription. Je suis membre de la commission des affaires étrangères, très intéressée par les questions de santé mondiale, sujet malheureusement brûlant d'actualité. La députée En Marche plaide elle aussi pour une autonomie sanitaire. Mais selon elle, il ne faut pas se précipiter et bien étudier sur quel matériel la France doit concentrer ses efforts, car les pandémies de demain ne seraient pas forcément celles d'aujourd'hui. Là, on se retrouve face à une pandémie qui attaque de façon très violente le système respiratoire, mais que ce serait dommage de ne raisonner pour l'avenir que sur le Covid. Parce qu'il peut y avoir d'autres pandémies. Avec l'arrivée du moustique tigre en France qui s'implante de plus en plus, on a des épidémies de dengue ou de Zika, la réponse sanitaire, c'est pas la même que celle du Covid. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion stratégique beaucoup plus profonde. Valérie Thomas propose de faire un état des lieux général des besoins en matière sanitaire après la crise. Pour elle, pas sûr que l'usine Luxfer s'avère être une priorité. Le problème, c'est que désormais, seules 3 usines au monde produisent des bouteilles d'oxygène. Une en Chine, une en Turquie et une en Angleterre. Plus aucun site n'existe en Europe. Autant dire que pour une 3e députée de la région, oui, il y a péril en la demeure. Bonjour, Christine Pires-Bonne. Je suis députée de la 2e circonscription du Puy-de-Dôme. Et je suis de très près le dossier Luxfer depuis fin 2018, c'est-à-dire depuis qu'on a annoncé la fermeture de ce site à Gerzat. Et c'est donc, pour moi en tout cas, un site stratégique qui devrait attirer, je pense, l'attention de tous les décideurs publics. Christine Pires-Bonne pense qu'il faut tirer les enseignements de la crise actuelle. Dans sa circonscription qui jouxte le site de Luxfer, elle travaille avec les professionnels de santé pour imaginer les solutions de demain. Venez, les bouteilles sont là. Cet ambulancier n'a pour l'instant pas de pénurie de bouteilles. C'est ce qu'on a été recherché. Dans ce véhicule-là, c'est un véhicule 3 dédié. bouteilles d'oxygène. Ouais, véhicule dédié à l'urgence. D'accord. Donc, Et toutes vos ambulances ont forcément deux bouteilles minimum. au moins 2 À bouteilles. minima. Mais avec les masques, il a mesuré ce que signifiait une pénurie de matériel.
Ça a été notre grosse catastrophe là sur le dernier mois. Ça a été une catastrophe dramatique. Les masques, les protections, ça intègre les blouses, les gants, les lunettes, les charlottes, les surchaussures. Et en 2020, il est impensable d'être en pénurie de ça. C'est ce qui s'est produit pour le gel quand même. Ben, Il faut savoir qu'à un moment, on est arrivé en rupture de stock sur le gel. On savait en fabriquer, certains savaient en fabriquer. Et le pharmacien vous disait oui, mais maintenant, le problème c'est que j'ai pas les flacons. J'ai pas le contenant. Nous, on Donc en récupère fait, des c'est toute flacons. la chaîne de fabrication. Quand le président de la République, et il a raison, dit il faut assurer l'indépendance sanitaire, il va falloir réfléchir à toute la chaîne. D'autant que la médecine de demain nécessitera le développement des bouteilles d'oxygène ultra légères comme on les produisait chez Luxfer. Il y a quand même une volonté en France, et c'est très bien, hein, de vouloir développer l'ambulatoire, parce que l'ambulatoire coûte beaucoup moins cher qu'une nuit d'hospitalisation à l'hôpital ou en EHPAD. Sauf que pour développer l'ambulatoire, il faut avoir des trucs légers. Vous pouvez pas, on voit souvent les malades naviguer à l'hôpital avec soit une perf, on va les voir de plus en plus, effectivement, dans tout ce qui est problème, détresse respiratoire, déambuler avec de l'oxygène. Et ça ne peut qu'être un alliage léger. Christine Pires-Beaune a déposé une proposition de loi pour nationaliser Luxfer. Mais pour elle, cette nationalisation n'est qu'une première étape qui déboucherait ensuite sur des prises de participation publique-privée dans l'entreprise. Pour moi, la seule solution au jour d'aujourd'hui, compte tenu que les Anglais ne veulent pas vendre l'outil, et d'ailleurs ils ont recapitalisé pour éviter la faillite, justement, ça passe malheureusement par la nationalisation. Ce qui n'empêche pas, plus ou moins long terme, d'impliquer beaucoup de personnes dedans. Oui, bien sûr, on pourrait s'y imaginer que, y compris les collectivités locales du coin, que ce soit la métropole de Clermont, que ce soit la région, et envie, les grandes entreprises, pourquoi pas les Français eux-mêmes, et envie de participer à cette entreprise, justement parce qu'elle est vitale. Pour le moment, le gouvernement semble hésiter sur le cas Luxfer, mais d'autres entreprises pourraient être concernées. La crise actuelle sera peut-être l'occasion de repenser la place de la France dans la mondialisation.